Salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez vu au cinéma au mois d'avril? Oui, on est là pour ça aujourd'hui. Je me dis qu'il y a sûrement des chances qu'on ait des films en commun, non? Bon, je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment très occupée en avril, c'est de la folie. Donc j'ai vu un peu moins de films que d'habitude. Je vous rassure, hein, je vais me rattraper en mai parce qu'en mai, y a quoi? C'est le festival de Cannes, pour ceux qui n'ont pas trop deviné, voilà. Mais rassurez-vous, évidemment, j'ai quand même vu des films. Sinon, je serais pas là en train de faire cette vidéo. Y a de l'humour aujourd'hui, dis donc. Au passage, moi, c'est Lala Cinéma. Bienvenue sur ma chaîne. Installez-vous confortablement. On commence direct avec un des films qui a été pour moi le coup de cœur du mois, Okzana. Peut-être que vous l'avez vu, dites-moi ça en commentaire. Et pour ceux qui ne voient absolument pas de quoi parle le film, on découvre l'histoire d'Okzana, l'une des 3 fondatrices du mouvement Femen en Ukraine. Femen, normalement, ça te dit quelque chose. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas cette histoire. Croyez-moi, c'est tellement plus facile de critiquer des actions qu'on ne comprend pas, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi elles ont lieu. C'est clairement un film d'utilité publique, mais qui retourne quand même, hein, c'est pas des barres de rire. L'interprétation est excellente. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est la même réalisatrice que le film Slalom, peut-être que certains l'ont vu. En deuxième, j'ai vu un film qui est vraiment passé inaperçu. Mais bon, ça je le savais déjà en allant le voir. C'est le risque un peu souvent avec les projections presse. Mais c'est bien dommage, parce que là ça parle d'un sujet qui est quand même ultra universel, les violences conjugales. Et surtout l'impact que ça a aussi sur les enfants, dans la manière dont ils grandissent, comment on transmet la violence. Et en le regardant, je me suis dit, tiens, en vrai ce film, il est super pour tous ceux qui ne croient pas en les violences conjugales, ou vous savez, toutes ces personnes qui se permettent de dire « Ah mais pourquoi elle part pas tout de suite ?» Bah c'est pas aussi simple que ça, Roger. Pour ce 3e film, autant vous dire que j'y suis allée en pensant que j'allais voir une énorme bouse. Et en fait, non, ça va. Rapide, il a vraiment tous les défauts du scénario qu'on a déjà vu 100 fois. Ça m'a même fait penser à Cars. Mais j'ai pris goût à son côté vraiment film d'entertainment. C'est clairement fait pour distraire et c'est tout. Et c'est ok. Après, j'ai aussi vu le film en 4DX. C'était la première fois que j'essayais et ça, franchement, j'ai adoré. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très drôle. Mais très cher aussi, j'entends. Parmi les films qui m'ont le plus touché ce mois-ci, on a Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, qui pourrait aussi avoir une palme de nom super long, mais c'est pas le débat. J'ai même les mouchoirs qui vont avec le film. Parce que c'est à la fois drôle, mais il y a quand même ce prisme des grands-parents. Je pense qu'on a tous déjà perdu un grand-parent. Et si c'est pas votre cas, mais prenez tellement soin d'eux, s'il vous plaît. On va dire qu'en général, c'est la première figure familiale qui disparaît et qui nous quitte. C'est normal, c'est la vie, c'est l'ordre des choses. Mais du coup, c'est universel. On est tous touchés par cette histoire. Vraiment, c'est beau. Le seul documentaire que j'ai vu ce mois-ci, autrement intitulé « Ceci n'est pas une guerre ». Pour vous expliquer l'idée, et croyez-moi, ça va vous rappeler des souvenirs, parce que ça se passe pendant le Covid. En fait, il y a un espèce de parallèle qui est fait entre l'histoire de famille du réalisateur pendant la Seconde Guerre mondiale et le confinement à Paris sous temps de guerre avec de gros guillemets. Et du coup, ils ont vraiment tourné pendant le confinement dans la rue. C'est des images assez cool parce que vraiment, je pense que c'est pas de sitôt qu'on verra Paris vide comme ça. C'était assez drôle, les moments où il parle de sa famille étaient vraiment touchants. C'était même mes parties préférées en vrai. Je pense que personne ici ne l'a vu très sincèrement parce que c'est une toute petite sortie. Mais je fais pas de discrimination, je vous parle vraiment de tous les films que je vois. En parlant de guerre justement, le prochain film, il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Dans la chambre de Mariana. Pas forcément le plus touchant dans le genre. Ce film avec ce genre de sujet, on l'a déjà vu énormément de fois. Mariana qui garde dans son placard un jeune adolescent juif. Cependant, il y a quand même une particularité au film. Il prend vraiment le point de vue de Hugo, donc l'enfant, et on voit beaucoup de choses à travers le trou d'une porte, à travers le trou d'une serrure, à travers une fenêtre. Bon, je vous rassure, c'est pas un huis clos pour autant, il y a des moments où vraiment on sort même de l'appartement, mais on ne voit pas plus que lui en fait. Après, on n'a pas besoin, on connaît très bien l'ambiance du monde à cette époque. Il y a même des moments un peu oniriques et ça marche. Pause! Enfin non, plutôt petite parenthèse. Petite parenthèse, bif! Parce que ce mois-ci, je suis allée au Bruxelles International Film Fantastic Festival. Bif, donc. J'ai fait un vlog complet autour du festival avec toutes les revues de films et toute l'ambiance. Vous pouvez aller le voir si ça vous dit d'en savoir plus. Donc juste là, je vais vous montrer les différents films que j'ai vus avec les notes que je leur ai attribuées. Donc The Home, Dead by Down, The Unrighteous et The Assessment. Et nous pouvons fermer cette parenthèse. En rentrant, je me suis attaquée à The Film que tout le monde a vu. Enfin, je
pense, non? C'est Sinners. Et franchement, je suis passée par des montagnes russes. Vous avez même pas aidé. En sortant du film, j'avais pas trop aimé. Alors certes, j'avais trouvé certaines scènes absolument magnifiques, genre des masterclass de mise en scène. Mais en fait, ce qui m'a dérangé dans le film, c'est que je suis sortie avec 1 milliard de questions et je déconne pas. J'ai passé tout le trajet retour à essayer de comprendre et ça m'a un peu saoulée. Plusieurs jours après, en discutant avec plusieurs personnes, j'ai de plus en plus compris le film parce que ça m'a permis de répondre à des questions et j'ai fini par l'apprécier. Comme quoi, c'est littéralement un film qui se digère. Je suis d'accord pour dire que c'est un film qui cache énormément de choses. Pas un petit film simple. Enfin, on peut le prendre comme ça, mais il y a énormément derrière si on creuse un petit peu. Mais en fait, ce qui m'a énervé, c'est que même en voulant faire l'effort d'aller plus loin dans la réflexion et pour comprendre, même en voulant faire des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé de réponse claire à mes questions. J'ai dû vraiment discuter avec des gens, donc si ça se trouve, l'idée que je me fais du film est fausse, j'en sais rien. C'est ça qui m'a fatiguée. Oh my god, j'avais absolument zéro attente sur ce film. J'avais peur que ce soit cliché, que ce soit pas bien joué. Mais en fait, Coca Chica, c'était assez chouette. J'ai bien aimé. Bon, vous l'avez pas vu parce qu'il est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo. Mais maintenant que j'y pense, au moment où elle va sortir, peut-être que le film sera sorti, donc peut-être. Attention, cependant, c'est assez violent. Moi, ça m'a surprise dans le bon sens, mais parce que j'adore quand c'est violent. On dirait pas comme ça, hein. Quand ça bastonne sévère avec des meufs badass et pouces en l'air. Mais on n'a pas tous la même sensibilité, donc je préfère vous prévenir. On a presque fini et là je vous parle d'Alter Love, que j'ai vu dans un contexte un petit peu particulier parce que j'ai été jury d'un prix pour la critique vidéo de ce film. Et là normalement vous avez rien compris à ce que je viens de dire. En gros, on a évalué des critiques ciné, ce que je vous fais tous les jours sur Insta et TikTok. Mis à part ça, le film est quand même très feel good. Comment retomber amoureux à Paris le temps d'une nuit. Et le dernier film est pas des moindres parce que sûrement le plus attendu de tous ceux que je viens de vous dire. J'ai vu Thunderbolt. Évidemment pas de spoil, mais j'ai adoré. Plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que j'aime bien Marvel en fait. Là où avant je pensais que j'étais totalement allergique, je pense même l'avoir dit dans plusieurs de mes vidéos TikTok. Mais là c'était drôle, c'était frais, il y a des mises en scène intéressantes. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène post-générique. J'ai dit une? Non pardon, c'est 2. Bon, en vrai, je trouvais que j'avais pas vu beaucoup de films, mais ça va, hein. En fait, c'est peut-être juste moi qui trouve que le mois il est passé vite. Bref, merci à tous d'avoir écouté ces recos. Avant de partir, pense à t'abonner, pense à liker, pense à commenter aussi les films que tu as vus et que tu aimerais bien voir. Et on se retrouve très bientôt pour un vlog au Festival de Cannes. Oh my god, j'ai trop hâte! Allez, bisous!